Bonjour, bonjour, bonjour la team 50, bonjour au papa et aux mamans, même de moins 50 qui viennent sur cette chaîne YouTube. Ben voilà, je suis Valérie, je suis maman. Voilà, sur cette chaîne, je parle beaucoup d'éducation, donc du rôle des parents. Je parle de nos relations avec nos enfants. Je parle aussi de santé. Je parle vraiment de divers sujets qui touchent la cellule familiale. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé un très bon dimanche dans ma communauté, à l'église. Ça s'est bien passé. L'enseignement était très bien. Nous avons abordé un sujet qui était hyper intéressant, enrichissant. Je vais continuer sur la même lancée. Donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'éducation entre l'éducation que nous, parents qui venons d'Afrique, nous avons reçue de nos parents, et l'éducation que nous donnons à nos enfants qui sont nés dans ce pays. Donc, l'éducation Afrique versus celle d'Europe. Donc, j'aimerais savoir si vous rencontrez des difficultés à gérer, à cohabiter avec cette nouvelle culture et comment vous arrivez à régler les problèmes que vous rencontrez par exemple avec les plus grands ou comment vous arrivez à introduire nos valeurs africaines éducatives dans les valeurs européennes que nous trouvons pour essayer d'équilibrer parce que malgré tout, nous venons de quelque part, nous avons aussi une très belle éducation, donc le but c'est de transmettre. Donc je suis pour dire que ce n'est pas parce qu'on est dans ces pays qu'on doit se renier, qu'on doit mettre de côté l'éducation de nos enfants. De chaque côté, il y a des bons et il y a du bon et du mauvais à prendre. Donc je pense que pour nos parents africains, ça reste un énorme challenge de pouvoir joindre les deux. Ça veut dire que il faut pouvoir intégrer l'éducation que nous avons reçue en Afrique dans l'éducation que nous donnons à nos enfants parce que il est important aussi qu'ils comprennent que nous venons de quelque part et que si nous sommes là et que nous avons aussi reçu une bonne éducation parce que voilà, autour de moi, j'ai des parents qui sont très, très, très responsables. Ça veut dire que le travail a été très bien fait dans chaque pays. Chaque parent a fait ce qu'il faut pour que les mamans et les papas, les parents que nous sommes aujourd'hui, soient capables de transmettre cette éducation aux enfants qui sont ici. Donc voilà ce que moi, par exemple, par expérience de mon côté ou de certaines personnes que je côtoie, je sais que c'est des gens qui tiennent à transmettre aussi cette éducation à leurs enfants, malgré le fait que ce soit des enfants qui sont nés ici, parce que voilà, je pense que notre éducation est très riche. Comme partout, il y a des choses qu'il faut peut-être accorder moins d'importance, mais je pense que nous sommes une société, nous sommes un continent où les valeurs de la famille sont hyper importantes. Donc, ça veut dire que nous faisons en sorte que nous puissions respecter les anciens et même si ce n'est pas nos parents proches, les gens qu'on rencontre dans la rue, on se soucie de ces choses-là parce que pour nous, l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est aussi parce que reflète par nos enfants que nous sommes jugés quand ils sont à l'extérieur. Ce que je dis souvent, nos enfants sont nos miroirs parce que si nous avons bâclé l'éducation ou bien si nous avons raté l'éducation de nos enfants, ben, on ne va pas reprocher à ces enfants, ben, ils ne donneront que ce qu'ils ont reçu. Donc je pense qu'il est important, nous qui arrivons avec notre bagage éducative, notre éducation d'Afrique, notre culture, nous aussi en tant que parents, de comprendre comment ça se passe dans ce pays pour que nous puissions ensemble, que nous puissions combiner ces deux éducations et choisir les valeurs qui sont bonnes de chaque côté pour pouvoir remplir et donner à ces enfants cette culture, cette double culture pour qu'enfin ils soient forts et qu'aucune culture ne soit négligée. Moi, je suis pour que les deux cultures soient au même niveau et que les enfants aussi bénéficient de ça. Parce que je pense qu'il est important, un jour ces enfants partiront en Afrique, il ne faut pas qu'ils soient considérés, il ne faut pas qu'ils soient perdus, il ne faut pas qu'ils posent des actes que les autres là-bas ne comprendront pas. Donc je pense qu'il est important aussi de discuter avec nos enfants quand ils posent des actes que nous on considère que ce n'est pas des choses qui se font. Donc il faut expliquer aux enfants dans le calme. Parce que souvent, quand on essaye d'imposer les choses, les enfants ne comprennent pas. Et quelque chose souvent que je regrette un peu dans nos communautés,
Le cri prend beaucoup de place, même quand on est en train d'enseigner quelque chose de bien à nos enfants. Les parents, pas tous, mais beaucoup de parents africains crient beaucoup sur les enfants. Et pourtant, il est en train d'enseigner quelque chose à l'enfant, mais la personne crie plus et du coup, l'enfant n'a pas envie. Il n'est pas qu'il n'a pas envie, il n'est pas réceptif. Soit il se sent effrayé, soit il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle aime crier ou bien qu'est-ce qu'il aime crier. Je pense qu'il faut que nous, on gagne en sagesse et en maturité et en calme pour pouvoir mieux transmettre ces choses-là, lui faire comprendre pourquoi chez moi, là où j'ai grandi, il est inacceptable qu'un enfant se mette debout pour commencer à crier, à parler à ses parents d'une certaine façon. Pas parce que nous sommes, c'est pas parce qu'on a été des esclaves de nos parents, mais c'est quelque chose qui est hyper important, même dans ces cultures ici. C'est comme ça, mais malheureusement les choses changent. Je pense que le respect, ce respect que nous on demande à nos enfants, c'est le même respect que ses parents ici aussi. Peut-être, je sais peut-être moi aujourd'hui, mais quand moi je parle avec des Français d'un certain âge, quand ils parlent d'éducation, ben, je me retrouve parce que ce sont des valeurs qu'ils ont énormément partagées dans le temps, même si aujourd'hui ça se perd et que les enfants ont beaucoup plus la parole pour s'exprimer, mais beaucoup me disent, de mon voisinage, pour certains disaient, moi à mon époque, tu ne pouvais pas te tenir debout et puis commencer à tourner les yeux et commencer à dire des choses à tes parents de façon vulgaire ou bien autoritaire, montrer que toi on ne te dit pas des choses. J'ai dit effectivement, nous aussi c'était comme ça, c'est vrai que les choses commencent à changer. Donc j'encourage énormément les mamans africaines parce que je sais que l'éducation des enfants chez nous en Afrique repose beaucoup sur la mère, pas parce que le papa n'est pas capable, pas parce que le papa ne se sent pas concerné, mais c'est parce qu'en général, c'est la maman qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants à la maison. Donc, j'encourage énormément les mamans africaines à mieux discuter avec les enfants. Parce qu'on est dans une génération où aujourd'hui, les enfants parlent, ils sont plus ouverts à la conversation et les enfants posent beaucoup plus de questions aussi. Donc, c'est un moyen de pouvoir aussi créer des liens avec nos enfants pour savoir ce qui se passe dans leur vie en dehors de l'école. Parce que quand on est au moins au courant de ce qui se passe dans la vie de nos enfants, on est un peu plus apaisé parce qu'on sait exactement on sait au moins comment ils se comportent à l'extérieur. Mais ça, pour le savoir, il faut essayer d'être un peu plus pondéré avec les enfants. Je pense que, comme on dit, on n'attire pas des abeilles avec du vinaigre. Soyez un peu plus doux pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle un peu peut-être des secrets de nos enfants, des choses dont ils ont peur de nous dire parce qu'en général, on va tout de suite au quart de tour ou bien... ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur d'être jugés par les parents, parce que tout de suite, on pense à comment nous on était et on essaie de se positionner en oubliant qu'aujourd'hui, on a un enfant qui est dans une autre époque avec une autre façon de faire. Donc, j'encourage énormément les parents à se mettre aussi à la place des enfants et ne pas oublier que vous êtes aussi arrivé dans ce pays, que ce pays aussi va vous changer aussi, vous. Dans certaines choses, vous allez avoir aussi une autre perception de la vie, de la réalité de certaines choses qui ne part pas forcément dans le sens de ce que nous avons vécu chez nous. Donc je pense que notre rôle de parents, c'est de vraiment aussi comprendre comment ça se passe dans ce pays pour ne pas être perdu. Parce que moi, je vois beaucoup de parents qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas compris le système dans lequel ils sont. Ils n'ont pas cherché à comprendre, à voir comment ça se passe ici. Parce que si tu ne cherches pas à comprendre comment ça se passe dans le pays où tu es venu t'installer, tu auras du mal à avoir des conversations, tu auras du mal à mieux tenir ta maison en termes d'éducation avec tes enfants. Je pense qu'il est important de s'intéresser à la culture du pays dans lequel vous avez décidé de vous installer. Comme ça, au moins, vous savez comment vous fonctionnez, comment ils fonctionnent pour que vous puissiez intégrer ces choses-là au sein de l'éducation de vos enfants. Moi, j'encourage énormément les parents à beaucoup discuter avec les enfants. Prenez du temps avec les enfants. Je sais qu'on est dans un pays où on court, on est toute la journée à travailler, mais je pense qu'il y a des moments où, comme ça, le soir, pour ceux qui mangent ensemble, c'est l'occasion de faire un tour de table, que chacun parle de sa journée. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est hyper bien. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait énormément. Ma fille, même si elle est à l'étranger, je prends toujours au moins en fin de semaine un temps et on se fait le bilan de notre semaine à toutes les deux. Je prends le temps de savoir comment ça se passait. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais déjà même quand elle était ici avec moi. Et je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup quand on s'intéresse à la vie de nos enfants.
plus encore quand on est des parents chrétiens. Quand on vit dans la crainte de Dieu, il y a un genre de valeur qu'on transmet à nos enfants. Et je pense que, sincèrement, quand on est chrétien et que nos enfants aussi sont avec vous, même si au début ils viennent juste par suivisme, mais vous ne savez pas ce que vous transmettez aux enfants. Le fait d'évoluer dans une communauté avec des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de respect, sont en train sont en train de modeler vos enfants à l'avenir. Et c'est des enfants qui sauront se comporter devant les gens, c'est des enfants qui sauront respecter. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas dans la religion n'ont pas ça, mais je sais que pour évoluer dans une communauté et d'avoir ces choses qui sont aussi importantes, je pense que la religion, c'est aussi un atout dans l'éducation de nos enfants parce que on parle tous de vivre, à chaque fois de vivre dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que cette parole renferme tellement de valeurs qui sont celles du respect, qui sont celles de l'amour, qui sont celles de l'empathie, de la compréhension, du pardon, donc voilà, de la tolérance. Donc ces choses-là, on les apprend, ils le vivent, ils le comprennent et ils ont déjà ça en eux. Et ce qui fait que ça facilite aussi à ces enfants, même quand ils sont à l'extérieur, ils ne vont pas poser des actes. Bien sûr, ils vont faire leurs erreurs de jeunes enfants, mais ils sauront toujours, ils connaîtront leurs limites. Parce que ils les voient avec les parents et parce que les parents le disent. Je pense qu'il est important de verbaliser les mots avec les enfants. Les enfants sont des enfants. C'est comme à la maternelle, on donne des consignes. Sur ce dessin, colorié en rouge. Donc nous aussi, les parents, quand on veut obtenir quelque chose de bon en retour avec nos enfants, il va falloir verbaliser les mots pour que l'enfant comprenne ce que les parents veulent nous faire comprendre. Et ensuite, ce n'est pas tout de le dire, parce que nous aussi, en tant que parents, on doit aussi avoir l'attitude qu'il faut pour que les enfants prennent en considération ce que nous demandons de faire. Donc, moi, je pense qu'en tant que parent, le dialogue, c'est quelque chose d'hyper important avec nos enfants. C'est comme dans le mariage, c'est comme dans les couples, c'est comme dans les amitiés. Si vous ne discutez pas, si vous ne vous dites pas les choses, bah écoutez, il y aura trop de non-dits et ça, il y a de la frustration et puis un jour, ça explose. Alors, pour ceux qui ont déjà des grands enfants comme moi, souvent le dialogue est un peu tendu, mais ça ne doit pas nous décourager, il faut continuer. Et ça veut dire que la façon dont tu t'adresses à ton fils qui a peut-être 20 ans, tu ne vas pas t'adresser de la même façon à ta fille qui a 8 ans, 10 ans, qui a 12 ans. Donc toi, en tant que parent, tu dois devoir adapter ta façon de discuter avec tes enfants. Donc, il faut chacun son degré de compréhension pour pouvoir être à l'aise avec les parents et pour pouvoir discuter. Donc, moi, je pense que pour nous qui avons nos enfants qui viennent de là-bas, ou bien les enfants qui naissent ici, et nous, avec notre éducation qu'on a reçue, parce que tu ne peux pas arriver de ton pays et rester bloqué dans la façon dont tu as été élevé là-bas. À partir du moment où tu prends le risque d'aller t'installer dans un pays étranger, on ne demande pas d'oublier ta culture, on ne demande pas de te renier, mais on te demande aussi d'avoir une ouverture d'esprit pour mieux déjà s'intégrer dans le pays et pour mieux éduquer nos enfants. Parce que quand on arrive, peut-être que pour certains, il n'y avait pas des enfants, mais une fois que vous avez mis des enfants au monde, vous devez aussi vous mettre à la place de ces enfants et de pouvoir leur donner une éducation qui est bien. Ça veut dire que vous devez aussi être ouvert d'esprit pour comprendre comment ça se passe autour et de pouvoir transmettre des choses à vos enfants. Donc, j'insiste sur la communication. J'insiste sur la communication. Et important de savoir avec qui vos enfants marchent. 2, 1, que la communication soit ouverte. 2, pour nos enfants, parce que vous savez que ici, dans ce pays, malheureusement, beaucoup de nos enfants, je veux parler d'immigrés, à chaque fois, ce sont nos enfants qu'on retrouve dans les rues à faire des choses pas bien. Pas tous, bien sûr, mais sur 100%, on va dire qu'à 75%, ce sont les nôtres. Je suis peut-être même un peu plus. Donc, pour éviter ces choses-là, je pense qu'il est important, en tant que parent, de savoir avec qui vos enfants marchent. Et c'est à la base que ces choses-là doivent commencer. C'est à la base que vous devez regarder ces choses-là. Même si on dit que vous êtes un parent, oh là là, elle est trop... Non,
Vaut mieux savoir avec qui vos enfants marchent. Vaut mieux savoir connaître les amis de vos enfants. Et même quand vous avez fait votre rôle, quand vous jouez votre rôle, ça veut dire qu'il y a des amis qui vont rentrer dans la vie de vos enfants, mais grâce à l'éducation et les valeurs que vos enfants ont intégrées, ces amitiés ne vont pas aller loin parce qu'ils vont se rendre compte que ils n'ont pas les mêmes valeurs et ils auront du mal comment dire, à établir un vrai lien entre eux parce qu'ils ne se retrouvent pas. Moi, j'ai eu le cas avec ma fille. J'ai eu le cas avec ma fille. Voilà, je l'ai vue se détacher des gens et je demandais pourquoi. Elle me disait, oh, on voit pas les choses de la même façon et puis j'aime pas comment ils font certaines choses. Elle a vraiment gardé les gens avec qui elle sentait qu'elle était à l'aise. Voilà. Donc, je vois un peu comment elle réagit. Mais ça, je pense que quand nous, en tant que parents, on fait ce travail, les enfants sauront faire les choix dehors. Bien sûr, ils feront des erreurs parce que ce sont des enfants, parce qu'ils apprennent, parce qu'ils se découvrent. Donc, parfois, ce ne sera pas des erreurs volontaires, ce serait peut-être le fait d'avoir mal évalué, d'avoir mal jugé quelque chose et qu'ils ils sont tombés là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire cette erreur-là, mais ce sera certainement une erreur de jugement. Ils n'ont pas bien géré la situation. Donc, vraiment, regardez avec qui vos enfants marchent. Ça, c'est hyper, 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 hyper important. Parce qu'on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a une expression comme ça. Et voilà, donc je pense que regardez avec qui vos enfants marchent. C'est hyper important. Et n'ayez pas peur de dire à vos enfants, moi, cette personne, je ne la sens pas. Cette personne, et c'est vrai que pour certains, ils vont vouloir expérimenter par eux-mêmes et ils se rendront compte. Et au final, tu n'entendras même plus parler de cette personne. Donc, je pense que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur quand vous observez les gens autour de vous, les enfants qui sont autour de vos enfants. Si vous sentez que, en tant que parent, la façon dont cet enfant agit ne va pas avec la façon dont j'ai élevé mon enfant, voilà, il faut faire quelque chose, il faut en parler à l'enfant, il faut discuter, il faut lui parler de valeurs, peut-être d'une certaine façon, doucement, l'emmener à comprendre pourquoi déjà, voilà, il est ami avec cette personne, qu'est-ce qu'il aime bien chez cette personne. Des petites questions simples qui, au fur et à mesure, vont faire comprendre aussi à l'enfant par rapport à ce que vous vous dites, l'enfant se rendra compte. Moi, j'ai vu ces choses-là, je l'ai expérimenté. Donc, je pense que l'éducation de nos enfants repose essentiellement sur les valeurs que nous leur donnons. Le comportement, la façon dont nos enfants se comportent à l'extérieur, c'est aussi parce que c'est grâce à ce qu'ils ont reçu. Il n'y a rien de tel quand tu reçois un bon retour de tes enfants. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ton fils, machin, ta fille. On est content en tant que parent. Alors que si tu entends, voilà, ton fils ou ta fille qui fait des choses, on la voit là-bas, il fait comme ça, on est mal, on se dit, on se remet tout de suite en question, qu'est-ce que j'ai raté? Et après, on se rend compte que oui, il y a des gens qui ont raté des choses parce que dès la première difficulté, il y a des parents qui abandonnent. Moi, je connais plein de parents immigrés, dès la première complication qui se passe dans la vie de leurs enfants, ils abandonnent. Non, on n'abandonne pas. Parce que si nos parents avaient abandonné, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense qu'un enfant, même quand il a 50 ans, on voit des mamans qui continuent de parler à leurs enfants. C'est pas parce que elle veut prendre le contrôle, mais c'est comme ça. C'est comme ça, en tant que maman, on continue de regarder la vie de nos enfants, même quand ils sont grands. Alors, pire encore, quand ils sont encore chez nous, ou bien ils sont encore en études qui n'ont pas encore fini, mais on se doit d'être plus vigilant. Comme je dis souvent, l'éducation d'aujourd'hui, c'est pas nous seuls qui faisons l'éducation de nos enfants. Surtout dans ces sociétés où ils ont accès à tout. La télévision, Internet, l'éducation des enfants aussi passe par la télé, passe par les jeux, passe par l'école. Donc, je pense que sur 100% d'éducation, il faut que 80% de l'éducation de votre enfant soit basée sur ce que vous avez donné. Comme ça, ce que l'école va donner et ce qui verra dehors ne vont pas l'emporter sur vous, votre éducation. Parce que c'est souvent comme ça qu'on retrouve des enfants, des filles ou des garçons qui font n'importe quoi parce que les parents n'ont pas pris le temps de discuter ou d'enseigner des choses à leurs enfants et ils ont vu ça à l'extérieur. Ils sont allés expérimenter, ils le font en cachette derrière le dos de leurs parents et on se rend compte que notre enfant est tombé dans une mauvaise situation. Et quand on est honnête avec soi, on se rend compte que oui, effectivement, je n'ai jamais abordé ce genre de sujet avec ma fille. Donc, 3, n'ayez pas peur d'aborder tous les sujets avec vos enfants. Abordez tous les sujets avec vos enfants.
c'est quelque chose d'hyper important parce que du coup, ça ouvre l'esprit de vos enfants, ça donne aux enfants envie de se confier et de parler. Parce que dès qu'il vivra une situation à l'extérieur, elle sait que papa ou maman est ouvert d'esprit. Même s'il a fait une bêtise, il viendra discuter avec toi. Mais ça, c'est nous, les parents, d'imposer ce rapport-là, ce lien, ce truc-là pour que les enfants se sentent à l'aise. Donc, vraiment discuter de tout avec vos enfants. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de crier, arrêter de crier. Soyez des parents zen. Oui, il y a toujours un enfant qui va te prendre plus la tête, mais ce n'est pas le seul enfant de la maison quand tu en as plusieurs. Donc, tu ne peux pas prendre la tête à tous les enfants de la maison parce qu'un seul te tire les cheveux, quoi. Donc, il va falloir essayer de trouver le juste milieu pour que tu continues à élever et éduquer tes enfants. Et vraiment, j'exhorte les papas. J'exhorte. En quatrième position, j'exhorte les papas à prendre part à l'éducation des enfants. Je sais que les papas bossent énormément dans ce pays, mais j'encourage les parents, les papas, à passer du temps avec les enfants. Il est important parce que vous le voulez ou non, les enfants aiment aussi la présence de leur papa. Je pense que parfois il y a des choses que vous, papa, vous pouvez transmettre plus facilement et que les enfants vont plus, vont mieux accueillir que quand ça vient de la maman. Donc c'est pour ça qu'il est important que les papas, surtout ceux qui sont ici, soient aussi présents dans l'éducation de vos enfants et passer du temps avec eux. Passer du temps avec les enfants ne veut pas dire seulement aller au McDo. Non, c'est juste marcher, s'asseoir devant la télé, discuter, mais vraiment partager des choses en fait. Soyez présents dans la vie des enfants. Je pense qu'une belle éducation, la réussite aussi de beaucoup d'enfants, moi je suis pour dire que les parents qui sont en couple, qui sont encore ensemble, ce sont des gens qui réussissent énormément l'éducation de leurs enfants. Quand c'est des parents qui travaillent ensemble pour ça. Bien sûr, les mères célibataires se battent autant parce qu'elles jouent en même temps le rôle de papa et de maman. Et en général, quand c'est pas bien suivi, là, c'est là qu'on retrouve souvent beaucoup d'enfants qui partent en vrille. Mais en vrai, elles font de leur mieux et il en sort beaucoup, beaucoup de belles personnes chez des parents qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que des gens qui sont en couple ratent l'éducation de leurs enfants. Mais ça, souvent, ça arrive pourquoi? Quand une personne baisse les bras. Et en général, excusez-moi les papas, mais c'est souvent les papas ne sont pas très, très impliqués dans l'éducation des enfants. C'est pour ça que je tire mon chapeau. C'est pour ça que je suis fière quand je vois des papas qui sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Je pense que les parents, le couple doit au même titre être intégré, être impliqué plutôt dans l'éducation des enfants. Faites ça ensemble parce que vous êtes en duo, parce que vous êtes une équipe et que quand on est en équipe, on est encore plus fort et quand les enfants voient que les parents marchent de la même façon, ont le même son de cloche, vous allez voir que vos enfants, ils feront des bêtises, c'est vrai, mais c'est des enfants qui connaîtront leurs limites et vous n'allez pas avoir des problèmes à les retrouver dans les rues, qui fassent des choses, qui soient là-bas, Non, vous allez voir que vos enfants auront une éducation saine et qui respecteront et qui auront envie de partager encore beaucoup plus avec vous. Donc, pour terminer, je vais dire que il est important de discuter avec vos enfants. Franchement, gardez le dialogue avec vos enfants. Prenez du temps, passez du temps avec vos enfants, même pour marcher, même juste regarder la télé ensemble, faire des jeux ensemble, vraiment passer du temps avec les enfants parce que vous le voulez ou non, les enfants aiment ça, passer du temps avec leur papa. Que ce soit les filles ou les garçons, juste de savoir qu'il est avec son père, il passe du temps, il est content. Apprenez, ayez un œil sur les gens qui marchent avec vos enfants. Vous ne pouvez pas juste dire que non, il a un ami, ça va comme ça. Non, il est important de connaître les valeurs aussi des gens avec qui vos enfants marchent. Il n'y a pas de mal à ça, parce que ce sont vos enfants. Le jour où il y a quelque chose, vous serez seul. Ces gens-là, ils ne seront pas avec vous. Mais quand vous avez été négligent, vous l'avez laissé marcher avec des gens qui n'ont pas de bonnes valeurs, ou bien des gens qui n'ont pas vos valeurs, mais vous n'allez que vous en prendre à vous-même, parce que vous l'avez laissé avec des gens qui ne sont pas au même niveau que vous dans la façon dont vous avez élevé vos enfants. Donc, n'ayez pas peur de regarder, de jeter un œil sur les gens qui marchent avec vos enfants.
Vraiment, les parents, je vous encourage, soyez des parents dignes, soyez des parents impliqués et emmenez vos enfants à Dieu. Emmenez vos enfants à Dieu. Partagez, pour ceux qui prient, des temps de prière avec vos enfants. Parlez de Dieu, parlez des principes de la Bible, parlez de ces choses-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient aussi un but, pour qu'ils aient une crainte dans leur vie. Ok, on a peur de nos parents, mais on a aussi peur, on vit dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand tu vis dans la crainte de Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne fais pas du mal aux gens volontairement, disons que tu es dans le respect. Inculquer ces choses-là, la spiritualité à vos enfants, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous, de votre côté, vous me direz comment vous discutez avec vos enfants, quelle atmosphère, quelle ambiance vous avez avec vos enfants à la maison. Est-ce que vous sortez avec vos enfants? Est-ce que vous faites des choses? Voilà, est-ce que vous passez du temps avec vos enfants? Voilà, quelle valeur vous apportez le plus? Quelle valeur vous inculquez le plus à vos enfants pour assurer une bonne éducation dans l'avenir, parce que demain, après-demain, ils seront dehors, ils seront partout. Voilà, donc je pense que, comme je disais au début, pour nous qui venons d'Afrique, il est important de connaître les valeurs du pays dans lequel nous arrivons pour que vous puissiez intégrer ces deux éducations, parce que moi, je suis pour dire que l'éducation africaine ne doit pas rester à la traîne, parce que je pense que nous avons de très, très, très bonnes valeurs que nous pouvons rajouter à l'éducation européenne, par exemple aux valeurs françaises que nous avons ici. Parce que il faut rester aussi ferme dans ses bottes. Quand on vient de quelque part, on a nos cultures, on a notre éducation, on ne doit pas s'y perdre, on ne doit pas la mettre de côté parce que soi-disant je suis en France, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, c'est ici que tout est bien. Non, on doit combiner les deux. Je suis pour dire qu'on doit faire les deux, on doit être des gens spirituels, on doit parler de toutes ces choses à nos enfants pour que nous ayons à l'avenir de très très belles personnes. Donc les parents, la team 50, les papas et les mamans de cette page, je vous souhaite un très très bon dimanche et un bon début de semaine. Que notre Dieu Tout-Puissant vous accompagne tout au long de cette semaine, qu'il protège vos familles, vos projets, vos enfants et que, écoutez, vous soyez des bons parents, continuez à bien éduquer vos enfants parce que c'est une autre fierté, c'est une grâce. On a eu cette grâce d'avoir ces enfants, donc c'est notre rôle à nous sur Terre de les accompagner et de faire en sorte que voilà, on a des bons témoignages pour ces enfants. Donc, je vous souhaite un agréable dimanche et passez une belle semaine. Ciao!